qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans... Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu soit loué pour sa grâce, pour son amour. Plusieurs sont morts, d'autres ont connu des accidents, d'autres sont dans les hôpitaux. Mais l'Éternel nous a fait grâce. Et pourquoi ne pas lui dire merci? Bien-aimés, nous allons continuer avec notre thème. Jésus-Christ, notre grand maître spirituel. Notre grand maître spirituel, je pense que nous avons pu voir la semaine dernière pourquoi je me permets de l'appeler notre grand maître spirituel selon les Écritures. Et les Écritures sont en train de les démontrer que c'est lui, le grand maître spirituel. C'est lui qui dirige tout, que ce soit dans la lumière, que ce soit dans les ténèbres. Nous avons vu comment est-ce que l'Éternel avait séparé la lumière et les ténèbres. Nous avons vu comment il a vu que la lumière était bonne et les ténèbres, il a mis la lumière, il puisse y avoir un jour et une nuit. Donc, une personne qui arrive à séparer deux choses, pour mieux séparer, il faut connaître d'abord l'utilité de toutes ces choses. Et c'est lui qui connaît très bien, sérieusement, la lumière et les ténèbres. Son nom représente la lumière, mais que ce soit dans le monde des ténèbres aussi, il dirige. Cela veut dire, même le jour, c'est lui, le grand maître, c'est lui qui est Dieu. Et même la nuit, c'est lui qui est aussi Dieu, parce que c'est lui qui a pu séparer les ténèbres et la lumière. Et avant de séparer une chose, vous devriez avoir la maîtrise. Vous ne pouvez pas séparer deux choses que vous n'avez pas la maîtrise. Vous allez essayer même de voir nos frères qui font la mécanique. Avant de séparer deux choses, il faut connaître que celle-là, si je le fais, ça va faire ça. Celle-là peut produire tel effet. C'est à partir de là que vous pouvez directement séparer. Quand vous n'avez pas la connaissance ou soit la maîtrise de ces choses que vous voulez séparer, ça serait difficile de les séparer. Le risque de les séparer pour avoir de problèmes et ne plus les raccorder. Donc moi j'ai dit, en comprenant les Écritures, j'ai dit que Jésus-Christ est notre grand maître spirituel. Il y a plusieurs raisons. Nous avons j'ai plusieurs façons de les démontrer. C'est notre Bible qui nous appuyons sur le verset biblique. Et c'est ça notre guide en fait. Donc j'ai plusieurs versets, plusieurs façons de le montrer que Jésus-Christ est notre grand maître spirituel. Ce n'est pas un prophète, mais c'est notre grand maître spirituel et Jésus-Christ est Dieu. Nous avons plusieurs façons de le nommer. Il dirige tout. C'est pour cela que je viens vous dire, chrétiens, serviteurs de Dieu, vous devriez d'abord connaître la grandeur de celui que vous servez, connaître la grandeur de celui que vous priez. En connaissant sa grandeur, en connaissant sa façon, sa grandeur, en connaissant la personne de Jésus, c'est à partir de là, vous allez mieux le servir, que c'est à partir de là, vous allez mieux prier. Et je l'ai dit aussi la semaine dernière, comme la Bible nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal.
Et comment on arrive à demander mal? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Comment vous demandez mal? Vous demandez mal parce que vous n'avez pas la connaissance des Écritures. Parce que vous n'avez pas la connaissance spirituelle. Parce que vous n'avez pas la connaissance. C'est cette connaissance qui va vous amener à connaître la grandeur de celui que vous deviez demander. C'est cette connaissance qui va vous amener à connaître la grandeur de celui que vous devriez servir, que c'est lui que vous devrez prier. C'est lui-là, notre grand maître spirituel, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique Dieu. Parce qu'au début, lorsqu'il a créé la terre, il était seul. Et de nos jours, il est aussi seul. Donc, c'est soit que ce soit dans l'éternel, que ce soit dans la lumière, que ce soit dans le deuxième monde, ils savent bien qu'ils ont un grand maître spirituel. Pourquoi? Les diables le savent. Il ne fait pas semblant. À chaque fois, même s'il veut faire quelque chose dans votre vie, vous n'arrivez pas maintenant à comprendre cela parce que peut-être vous êtes dans des difficultés, parce que la pauvreté vous a aveuglé, parce que vous avez des problèmes, des angoisses. Vous n'arrivez pas à remettre votre grand maître spirituel sur votre chemin. Comment vous allez le remettre? C'est d'abord à travers la foi que vous devriez porter vers lui. Amen. La foi. Et c'est à travers la connaissance, parce que l'Éternel nous dit, mon peuple périt. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, les chrétiens sont perdus totalement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance des Écritures. Et quand je dis, je parle de la connaissance, cela veut dire, ils ne connaissent pas la grandeur de ces grands maîtres spirituels. Il y en a qui prient seulement pour prier. C'est pour cela que vous voyez la même chose. Restez statique. Rien ne change dans votre vie. Nous allons prier avant de commencer. Éternel, je viens laisser ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, Éternel, à travers ton Esprit Saint. Nous voulons être enseignés à travers ton Esprit Saint. Nous voulons être édifiés à travers ton Esprit Saint. Que toute puissance d'envoûtement soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire dans Genèse 1, chapitre 1, verset 21. Chapitre 1, verset 21. La Bible dit ceci. Dieu créa les grands poissons. Alléluia. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Alléluia. Dieu vit que c'était bon. Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons vu comment est-ce que l'Éternel, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre était vide, était chaos. C'est lui qui est tout mis, c'est lui qui est tout créé, que ce soit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit, c'est Dieu qui dit, cela veut dire créer. Et Dieu dit, qui est la lumière, qui est de la lumière, il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela la lumière jour. Et les ténèbres nuit. Il y eut un matin, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc,
Pourquoi je suis? Il y a des gens qui me peuvent poser des questions. Pourquoi le prophète dit Jésus-Christ est notre grand maître spirituel? Je vous ai démontré la semaine dernière et je vais continuer à démontrer cela, à vous faire voir cela. Ici, nous venons de lire que Dieu créa des grands poissons. La semaine dernière, nous avons vu comment est-ce qu'il a créé. Au commencement, Dieu créa les ciels. Comment est-ce qu'il a créé les ciels? Comment est-ce qu'il a créé la terre? Comment est-ce qu'il a pu séparer les ténèbres et la lumière? Parce qu'il a vu que la lumière était bonne. Nous avons vu comment est-ce qu'il a créé l'étendue au-dessus et celle qui est au-dessus. Et c'est là, c'est pas ça. Ainsi, nous avons vu comment Dieu appela l'étendue du ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer de voir pourquoi il est le grand maître spirituel. Non seulement parce qu'il a seulement créé la terre, alléluia. Non seulement parce qu'il a créé le ciel. Non seulement parce qu'il a créé, il a séparé les ténèbres et la lumière. Non. C'est parce que aussi, si nous parlons des animaux, c'est grâce à notre grand maître spirituel. Si nous parlons de poissons, c'est grâce à notre grand maître spirituel. Si nous parlons de tous les animaux vivants capables de se déplacer, c'est grâce à notre grand maître spirituel. Cela prouve réellement que c'est lui le grand maître spirituel, que c'est lui qui est tout créé. Il n'y a aucune personne aujourd'hui qui peut s'élever pour se comparer à lui. Voilà pourquoi même lorsque nous prions l'Éternel, lorsque même nous le servons, parce que nous savons, nous connaissons qu'il est au-dessus de toutes choses et il a la capacité de tout résoudre. Il a la capacité de tout régler dans votre vie. Je viens vous ramener si vous étiez perdu, si vous étiez désespéré, de savoir que votre grand maître spirituel est vivant. Il peut tout résoudre. C'est pour cela, quand vous lisez les Écritures, l'Éternel dit, Jésus dit ceci, que rien n'est impossible à lui. Tout est possible à lui et tout est possible à celui qui croit. L'Éternel ne le dit pas enfin. Parce qu'en fait, il a tout créé. Il a tout créé. Je vous ai dit la semaine dernière, il était avec des disciples dans le barque. Lorsqu'il a menacé le vent, les disciples ont dit, qui est celui-là à qui les vents et les tempêtes lui obéissent? C'est parce que les vents, les tempêtes, le poisson, de l'eau, les animaux reconnaissent qu'un seul grand maître. Ils ont qu'un seul grand maître. Ils ont qu'un maître lorsqu'il dit quelque chose. Il dit un seul mot, ils obéissent. Alléluia. Voilà pourquoi je l'appelle le grand maître spirituel. Et ce grand maître spirituel n'est pas seulement limité que chez nous les êtres humains. Non. Ce grand maître spirituel, il est allé plus loin en dirigeant même les animaux. En dirigeant même les animaux. Et vous allez vous poser des questions. Comment notre grand maître spirituel, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint d'Israël, arrive à communiquer avec le feu, arrive à s'adresser aux fourmis, arrive à communiquer avec les lions, arrive à communiquer avec de l'eau, arrive à communiquer avec le vent. Parce que la Bible nous fait voir, lorsqu'on a pris le prophète Daniel, on lui a jeté dans la fosse au lion. La Bible dit, lui qui était innocent,
l'Éternel a ordonné aux lions de fermer leurs gueules et ils n'ont pas pu toucher à cet homme de Dieu. Parce que même les lions, voilà pourquoi j'ai lu ces versets, même les lions, donc les animaux, tout animaux, les animaux qui arrivent à se déplacer, même les animaux sauvages, reconnaissent un seul grand maître, Jésus-Christ de Nazareth. Mais posez-vous des questions, bien-aimés. Comment? Pourquoi il est grand maître spirituel? Parce qu'il y en a plusieurs personnes qui se réclament, qui disent qu'ils sont des maîtres. Et moi, je ne peux pas me limiter, je ne peux pas placer le Dieu que je sais, le Saint d'Israël, le général de Capernaum. Je ne peux pas aller placer le maître, un simple maître. Parce que ce maître, ce grand maître, que je dis un seul grand maître spirituel, qui est tout créé. Alléluia. Qui est tout créé. Jésus-Christ de Nazareth, notre grand maître spirituel. Il y en a même des gens, des musiciens, j'entends des musiciens qui viennent affaiblir la foi des chrétiens, dire n'importe quoi. Même si les hommes de Dieu, il y a des fois, arrivent à faiblir, à tomber, mais la Bible me dit, le juste tombera 7 fois et il se relèvera 7 fois. Mais cela ne permet pas aux gens qui ne connaissent pas les Écritures, des gens qui ne sont pas des modèles pour un pays, même pour nous croyants, mais pour les chrétiens. Des gens qui servent le diable matin, midi, soir, qui vont venir donner des leçons aux enfants de Dieu. Ils doivent traiter leurs problèmes. Ils doivent traiter leurs choses. La mission que le diable les a confiée à détruire, à ruiner de génération en génération. Et ils le savent bien. Il y aura un jour, et un jour est destiné pour eux, et là où ils vont se retrouver. Alléluia. Je ne peux jamais permettre cela. Jésus-Christ de Nazareth, notre grand maître spirituel, il est au-dessus de toutes choses. Honneur et gloire reviennent à lui. C'est lui qui dirige tout. Donc, bien-aimé, ce grand maître spirituel dirige tout. Même les animaux, il arrive à communiquer avec les animaux. Bien aimé, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre cela. Si vous arrivez à comprendre cela, cela va faire remonter votre dimension, votre foi, pour mieux prier l'Éternel, pour mieux les servir, pour mieux exalter les saints d'Israël. Si l'Éternel des armées arrive à communiquer avec les feux, avec les fourmis, avec les vents, avec les tempêtes, avec de l'eau, c'est pour cela qu'il dit rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. C'est à vous de connaître votre grand maître spirituel. C'est à vous de savoir qu'il est Dieu. C'est à vous de savoir qu'il peut tout restaurer dans votre vie. C'est à vous de savoir que rien n'est impossible à lui. C'est à vous de savoir qu'il dirige tout. Là où vous partez. C'est pour cela même la Bible dit, là où foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Vous comprenez que c'est à partir de ce que je suis en train de vous enseigner. Donc il dirige tout. Que même si vous changez de pays, même si vous changez de pays, même si vous arrivez quelque part, ou même dans le désert, là comme Élie s'est retrouvé dans le désert, mais tellement que c'est lui le grand maître spirituel, il a ordonné au corbeau de nourrir Élie. Donc il n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Comprenez, essayez de relever votre niveau de connaissance, votre niveau de foi. Cela vous permettra de bien prier et de bien s'attacher à ce grand maître spirituel, Jésus-Christ de Nazareth.
C'est pour cela que je vous ramène de comprendre d'abord sa grandeur. En comprenant sa grandeur, en comprenant sa puissance, pas de citer seulement et comme ça, mais de porter dans votre vie, connaître sa grandeur convenablement, cela vous poussera de bien prier et de bien le servir. Vous allez comprendre que même si vous le servez maintenant, que vous avez des difficultés financièrement, mais tellement que c'est lui, le grand maître, c'est lui qui dirige tout, à tout moment, à chaque instant, il peut vous bénir. À tout moment, à chaque instant, il peut vous bénir. Il peut changer votre vie. Joseph dit, vous avez voulu me faire du mal. L'Éternel a changé le mal en bien. Et je vous dis, toutes ces personnes qui s'élèvent, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre entourage, pour vous détruire, l'Éternel peut changer cela. Vous vous posez des questions que depuis que vous avez commencé à prier, mais vous priez, c'est bien. Est-ce que vous les demandez convenablement? Est-ce que vous priez ces grands maîtres spirituels? Est-ce que votre foi a un niveau élevé? Ou soit vous avez des doutes par rapport aux circonstances ou soit, si vous voulez, aux problèmes que vous subissez. Moi, je vous dis, même dans des circonstances, même dans des moments difficiles, il reste notre grand maître spirituel. Il reste Dieu parce que il suffit de dire un seul mot, il contrôle tout, il dirige tout, comme les Écritures sont en train de le démontrer. Et rien n'est impossible à lui. Mais comment vous retrouvez dans cette situation? Parce que vous avez perdu la foi. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Parce que vous ne réalisez pas sa grandeur. Parce que vous ne réalisez pas que c'est un grand maître, c'est un grand Dieu puissant. Commencez d'abord à reconnaître. Je vais vous dire, la semaine dernière, il a créé le ciel et la terre. Et là, nous avons vu comment il a créé les animaux. Et posez-vous des questions. Comment il arrive à communiquer avec des fourmis, avec des animaux, même les animaux sauvages. Donc, il peut tout faire dans votre vie. Il peut tout faire dans votre vie. Il peut tout changer dans votre vie. Il suffit seulement de le croire, de croire en lui et de s'attacher en lui et de le connaître, connaître sa grandeur. Que c'est lui l'unique maître, c'est lui qui dirige. Ce n'est pas comme les autres, les fonds comme les autres ont l'habitude de le dire, que dans le ciel c'est Dieu, ici c'est le diable. Non, un seul maître qui dirige tout, c'est Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Là où vous êtes, je vous bénis au nom puissant de l'Éternel des armées. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Eredi Kaninda Senga. Abonnez-vous massivement. Mon numéro de contact, plus 33 605 78 07 27. Au revoir.